Troisième et dernière partie les potes. On est reparti, vous êtes repartis. On prend le bol de céréales. Si t'as pas vu les épisodes précédents, je te laisse aller les voir. Il y a la partie 1, la partie 2. Évidemment, on est sur la partie 3, la dernière. Allez, bye bye. Je te laisse profiter de la dernière partie. On vient de partir de chez Janine de Ramizan, personne incroyable qui m'a fait découvrir plein de choses, je mettrai en vidéo. Voilà, on est sur la route, on vient tout juste de partir là. Allez, on retourne la cam, on est reparti pour de plus belles aventures. Là, on roule pépouze, c'est le matin. Les jambes sont... Ouais, elles sont tout le temps chaudes, mais elles viennent d'être réveillées, donc tranquillou. D'ailleurs, je vais couper, il faut que j'aille récupérer une carte SD pour pouvoir continuer les vidéos, parce que là, le stockage, il est plein. Et nous voici sur la piste cyclable, très cool. Bonjour. Non, mais j'ai pas de sonnette, je suis désolé. Ah ouais. Vous avez des gravels? Oui, ils sont beaux. Ils sont très très beaux. C'est un peu plus confort que moi. Avec de la neige partout. Ça me fait couler du nez ce pollen de merde là. Mais là c'est ouf hein. On dirait trop il y a de la neige tellement il y a de pollen par terre et tout. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. On va tranquille et toi? Oh merde, c'était où? C'était hier en plus. Je me rappelle plus. Ça y est. L'Aréole. Ce mec, je l'ai croisé à la boulangerie à l'Aréole. Mais ouais, c'est ce que je lui disais, lui, il est avec ses sacoches et il a l'air d'être beaucoup plus confort. Je suis vraiment parti comme un trou du cul. Pourtant, j'ai quand même fait de l'organisation et tout, hein, mais ça se prépare tellement plus. J'aurais bien aimé m'arrêter le voir et tout, mais bon, c'est un peu galère parce que vu que je suis lancé, j'aime pas perdre le rythme. Et là, c'est assez cool et du coup, je préfère faire ma pause à Agen directement. Pourtant, j'ai mangé ce matin. Voilà, des petites blagues du Ludo tout seul. Ajoutez Ludo tout seul sur Insta, c'est pas vrai, c'est toujours de l'utaf. Hein. Ah ouais, putain, c'est ouf. Du coup, je le recroise ce mec-là. En fait, c'est ça, quand vous calculez vos pauses et tout, quand vous êtes lancé, surtout que c'est un effort qui est chiant, ça fait mal aux fesses. Vous êtes lancé, là tu peux pas t'arrêter. Là t'es à pied, tu t'arrêtes, là t'es en vélo, t'as mal aux fesses, tu te dis non, je peux encore tellement plus. Mais c'est pas grave, on le reverra un peu plus tard. C'est magnifique, hein. Moi cet endroit, il me régale. J'ai oublié de dire la destination, mais ouais, on fait Calon jusqu'à Moissac. C'est beau, Moissac, c'est trop mignon. Agen. Hop, on arrive à Darty full, Darty, petit virement. Pas vrai, vous me le ferez jamais. Si, faites un virement. Pourquoi faites un virement? Parce que votre gadolu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une petite carte, une carte mémoire, mais pas une carte SD. Et moi, forcément, qu'est-ce qui rentre dans ma caméra? Une carte SD, une nano SD. Il a pause manger à Agen, un peu plus loin même, La Fox. Et là on se dirige vers Valence d'Agen, Moissac, etc. Allez, à toutes. Et là, en plus quelques kilomètres plus loin, genre je sais pas, il y a eu 5 ou 6, je tombe sur un refuge que j'avais vu mais je m'étais dit il est peut-être trop loin. Et je repère les sacoches du boug, je vous disais là Philippe. C'est justement là où je vais aller essayer d'en trouver dans la ville de Valence d'Agen. Wesh, on est dans les Simpsons, regardez la centrale nucléaire là. Oh, département de Tarn-et-Garonne. Oh, Tarn-et-Garonne représente bra 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 bra. Guettez-le. Putain, il va large plus vite que moi. Attends, copain, mon copain, tu es mon seul ami, reviens le copain. Ah, tu m'as attendu. Et il est reparti dans l'autre sens. C'est salut, c'est ciao. Voilà, durant ce voyage, j'ai eu un ami pendant 1 minute et c'était un putain de piaf. C'est triste en vrai, hein, mais je crois que c'est la vérité. Il y a eu un serpent, un piaf, un dogo, un lièvre et Philippe. Bon bah après avoir acheté une petite carte SD là, on est reparti. Hein. Donc là je suis arrivé chez l'autre, très très gentil, très adorable aussi. C'était une dame de 70 ans, dans les environs de 70 ans, je sais plus. Adorable, son petit jardin à l'anglaise, à la cool, il y avait des chats. C'était vraiment super agréable. Le soir j'ai mangé une petite pizza. Bon. Bah là on est arrivé à Moissac, c'est le dernier jour où il fait giga beau comme ça. Je suis tellement refait, ça fait trop plaisir. J'arrive demain à Toulouse, ça y est, ça va être la fin de ce périple magnifique. Bon allez, ça va aller grailler un coup, boire sa petite binge tranquillement. On se retrouve l'équipe. Allez bye. Voilà la petite ville, donc ça me faisait une visite en plus d'une ville. Je vais dans quasiment tous les collèges de France, je vois beaucoup de villes. Là c'était une ville que j'avais pas vue encore. Trop cool. Moi j'adore visiter les villes, je trouve que c'est une régalade pure. On arrive au parvis de Moissac, la petite place sympa, regardez, à la cool. Pop pop pop. Here I come. C'est lui Philippe, c'est lui. Donc j'ai pris une bière tout seul, il a pris une bière avec quelqu'un qu'il a rencontré aussi. Et par contre après on a mangé ensemble. Bon je le filme à la fin là, mais c'est ce mec là que j'ai rencontré. Je voulais pas me déranger ou quoi. Mais ce mec là qui galère à descendre des marches en vélo, c'est normal en même temps. Il a eu trop con. J'ai rencontré plusieurs fois et c'est quasiment un des seuls, un des rares qui m'a parlé. Je m'attendais à voir plus de gens beaucoup plus ouverts et tout. Peut-être que la météo, la période où j'ai décidé d'entreprendre le trajet, peut-être que c'était là où il y avait le moins de monde et que voilà. Ah c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, c'est une fin de journée, une fin d'étape avant d'arriver à Toulouse demain. C'était super ce voyage. Demain je vous referai une vidéo, mais c'est vrai que là en termes de moment, je pense que ça doit être le meilleur moment pour vous faire un
un partage. J'hésite. Je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que j'ai les crampes maintenant, je sais pas. Mais quelle aventure, quelle aventure. De toute façon, dans la vidéo, je vous mettrai tous les conseils. Si vous avez besoin d'un truc, mettez en commentaire, je vous donnerai mon ressenti, mes trucs et mon expérience. Et ça reste une expérience personnelle et j'aimerais bien la partager. Je la partage avec vous aujourd'hui, mais j'aimerais bien la partager avec quelqu'un. Parce que c'est vrai que on est silencieux sur ce genre de trajet quand il y a personne à qui parler. Et les rencontres, en fonction de la période où vous partez, les rencontres, c'est pas toujours ça. Mais là, cette personne-là, elle était incroyable. Et je la remercie du fond du cœur. Merci Philippe. Bisous à vous. Tchuss. C'est une fin de journée. Bye bye. Banks, banks, banks. Cette journée a été forte en émotion parce que j'ai passé la plus belle journée du trajet parce qu'en fait ce jour-là c'était plat donc je me suis pas cassé le dos. C'était super agréable comme vous avez pu le voir, c'était magnifique en termes de paysage, il n'y avait pas mieux. En fait tout m'indiquait que c'était un moment de relâchement, ça y est, ça allait se finir donc j'étais vraiment heureux. Voilà, on reste concentré. Bon, je suis allé dormir, il y a les moustiques qui m'ont éclaté, j'ai passé une nuit de merde, c'est pas grave, c'est le dernier jour, on reste concentré et on termine ce putain de trajet ou pas. C'est ouf. On enchaîne jour 9 et on va finir, on va conclure. Et c'est un départ sur les chapeaux de rien du tout. Les petites blagues dès le début là comme ça me fait plaisir. Donc là on est parti, on part de l'hôte, de chez Françoise, trop cool. Direction Toulouse du coup, un peu de dopage dès le matin, ça fait pas de mal. Ouais parce que là en fait c'est le dernier jour, il flotte, il va flotter en tout cas. Et comme je vous avais dit pour alléger le sac, bah, j'avais enlevé l'imperméable, donc bien joué Dolu. C'est toujours bien joué. Et on va faire un truc que je n'ai pas encore fait du séjour, alors que je voulais le faire depuis très longtemps. Prendre un casse-croûte pour la route. Bon, moi je me le serais fait ce foutu croissant là, enfin ce foutu pain au chocolat. La chocolatine. C'est le premier du séjour, je voulais le faire tous les matins. Enfin, je voulais le faire tous les matins. Je voulais le faire depuis longtemps et je l'ai fait que au dernier jour. Bon, mieux vaut tard que jamais. Et là, en gros, j'ai pris un petit casse-dalle parce que j'avais la flemme de m'arrêter sur la route. Donc, je me suis arrêté en plein milieu sur la piste cyclable pour aller beaucoup plus vite et j'avais fini, quoi. Bah, il fait pas beau, hein. C'est pas joli aujourd'hui. Vous comprenez, je suis un peu pressé d'arriver. Là, il commence à flotter, on peut le voir sur le canal. Et voilà, on a fait à peine une dizaine de kilomètres et il flotte déjà. Un peu relou. Ça rappelle le départ. Un peu de nostalgie. Bon, en gros, il flotte encore un petit peu. On est reparti. Voilà, c'était ça le problème en gros, c'est qu'il y avait une petite averse le matin et j'avais pas le choix quoi. J'avais pas le choix, je pouvais pas filmer avec cette caméra, j'avais pas de protection. Donc le but ouais, c'était de filmer un peu tout ce que je pouvais, surtout que c'était le dernier jour. C'est bien dégagé là, c'est sympa aussi. C'est dommage qu'il fasse pas beau. Hein. Je pense que là, ça aurait pu faire des images incroyables. Perdu entre Montauban et Agen, Montec, la ville qui fait parler d'elle pour sa prudence et son canal. Je lui ai fait peur. Bonjour, merci beaucoup. Ouais, je suis obligé de dire un petit bonjour et tout sympathique. Ils se sont décalés pour moi et tout. Bah allez, un plus un. Bonjour, merci beaucoup. Il y a encore de la pluie en face. Super, j'espère qu'elle est légère et qu'elle va pas dans mon sens. Mais bon, à qui c'est attendre, à qui c'est apprendre, à qui c'était tout, à qui c'est tout en fait. Ouais, dans 30 minutes je bouffe. Parce que là je commence à péter les plombs peut-être. Peut-être, hein, peut-être. Oh, moucheron avalé, allez c'est bon. J'en aurais pas tant avalé que ça hein, durant le séjour. Je crois que j'en ai avalé 4, peut-être 5 max. 4 ou 5. Mais attends, t'inquiète. Les gars, j'arrive à Toulouse, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai fait plus de la moitié de mon trajet du séjour, enfin du jour pardon. Il me reste 27 km, je suis à Toulouse. C'est trop lourd. Bon bah voilà les potes. Toujours la trace, hein, ça, la trace du Ouara, on l'appelle. Toujours là. Je viens d'engloutir mon sandwich. Je viens clairement de le gober. Logo BGT. Logo BGT. Et mets-moi un petit passage s'il te plaît. Que je me sente pas tout seul. Non. Par contre, Dolu, lave-toi la bouche. Et c'est quoi ça? J'ai bouffé, je sais même pas où, l'endroit. En vrai, c'est stylé quand même. C'est là où que j'ai mangé. Donc le ciel là, il est chargé, mais je crois, regardez là-bas, on voit. Hein. Du coup, j'ai hâte. Et voilà. Hein. C'est bientôt une fin de vidéo, de tournage, de tout ce que vous voulez. Et la cam qui a plus de batterie, je la recharge. Mais ouais, je suis à 24 km de Toulouse, donc là, j'arrive dans 1h10 à toutes. Thanks. 6e moucheron avalé. Ils ont décidé de tous venir aujourd'hui pour le dernier jour. Allez, mais je rote les moucherons après. Merci 6D, merci surtout Maxime de m'avoir nourri durant ce périple avec de la nutrition haut de gamme, exprès pour les sportifs. J'ai hâte. Mon cul il a souffert. Il a souffert, moi aussi, les jambes. Le moral à des moments c'était compliqué, tout quand le mauvais temps est de mise. Mais quelle aventure en vrai. Ah ouais putain, les trapèzes aussi, je suis en ouf. Le dos, les trapèzes, comment ils ont morflé. Bah voilà, l'autiste que je suis a pas pu résister à un appel au train. 7e. C'est fou de bouffer autant de moucherons. Les moucherons, ils ont décidé de me fêter ma petite win avant même d'être arrivé, bordel. Et c'est pas possible, la dernière ligne droite, j'ai fait comment? Comme ça, c'est ouf. Ah, elle a un goût particulier cette dernière ligne droite là. Sensation de satisfaction pure d'avoir accompli un truc personnel. Enfin bref, même si bon, le soleil n'est pas au rendez-vous, ça reste quand même une victoire. C'est cool de ouf.
Les gars, c'est ouf, je viens d'arriver à Toulouse. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça, je suis à Toulouse. C'est fou. Profitons de ce moment là pour profiter de l'arrivée. Puis surtout que je suis en avance. J'ai dit à mon pote que j'arrivais après 14h30. Il est 14h30. Donc à mon avis, mais bon, je m'en fous. Parce qu'on va se retrouver et c'est le principal. Quelle sensation quand même. Et en vrai, c'est vrai que là avec l'effort et tout, on a du mal à réaliser. Les gens qui font des longs efforts comme ça, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent partager ce sentiment que en fait quand t'arrives, t'es juste content d'arriver, mais les émotions c'est pas pour maintenant, genre c'est clairement plus tard. Ça c'est vrai, je veux avoir l'avis des gens qui ont déjà fait un effort aussi long et intense. Comment ils se sentent à la fin d'une course? Comment ils se sentent quand c'est fini? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Qu'est-ce qui se passe? Moi là ça m'a fait ça, j'ai pas d'émotion. J'étais juste soulagé, mais pas de grosses émotions. Elles sont venues beaucoup plus tard dans le temps. Moi sac Toulouse en 3 heures, hein, c'est cool. Ceux qui m'ont soutenu, merci à ceux qui m'ont aidé aussi, que ce soit logistique, matériel, voilà, support émotionnel, des messages d'encouragement, tout vraiment. Merci beaucoup. Mais comme quoi, si vous avez des idées dans la tête, osez les partager, osez les faire, osez les réaliser. Et peu importe le temps que ça prend, tentez. Pensez que je le double lui. Ah, je me rappelle d'ici. Là, on arrive vraiment, là. Là, on y arrive. Je la vois. Et là, voilà, cette bonne vieille place. Welcome to moi. Je voulais un accueil de ouf. Il y avait même pas mon pote, j'ai dit welcome to moi. Je suis minable. Putain, l'accueil, je me le suis fait tout seul. Et voilà. On l'a fait. C'est gagné, les potes. Merci d'avoir suivi cette petite aventure trop cool. Fastoche. Fin de tournage, mon pote. Donc voilà, exténué, soulagé. Donc j'étais content d'arriver, content de me dire que je suis un peu chez moi du coup, parce qu'il y avait mon pote. C'est ce sentiment d'un peu de sécurité où je sais que c'est bon. Et le lendemain, par contre, on a bien kiffé, même le soir même. Et je veux dire, je suis en ouf. Le soir même, je suis arrivé, on a graillé avec mon pote, on a bu, on a fêté ça quoi. Je reprends le vélo et genre on se balade dans Toulouse en vélo. Je suis en ouf, mais j'ai pété les plombs. J'ai mal au crâne comme pas permis et je prends le vélo et on fait un tour dans la ville. Oh, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu fais quoi? Mes jambes, elles m'ont regardé, elles m'ont dit mais gros, tu me prends pour qui là? Viens, t'arrêtes là tout de suite maintenant. Donc voilà, et le lendemain, bah, on a profité de la ville. Enfin voilà, bah écoutez, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi j'ai surkiffé. Il y a une phrase qui dit le bonheur c'est... Attends, oh putain, je vais rien dire du tout, je vais pas dire des phrases de con si je les ai même pas. Mais je crois que c'est le bonheur, si on le partage, c'est le seul moyen de le multiplier. En gros c'est ça, hein. C'est le bonheur, si t'arrives à le partager, tu le multiplies. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec cette vidéo, parce que ce séjour, moi je l'ai kiffé de ouf, mais je l'ai fait tout seul. Je le dis avec le sourire, c'est triste, mais je l'ai fait tout seul. Je suis bien fier de moi, mais c'est une aventure que je voulais partager et que j'aimerais partager davantage. Et la prochaine fois que je fais une expérience comme ça, ce que j'aimerais faire, c'est le faire avec quelqu'un. Dites-moi si vous, ça vous chauffe, si vous aimeriez voir d'autres personnes, si vous, ça vous a chauffé à faire un défi dans le genre. Franchement, profitez un petit peu de cette motivation que là vous avez récupérée. Faites-vous kiffer, mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de préparer son voyage. Vraiment, que ce soit physiquement, logistiquement parlant, etc. Ne prenez pas de risques. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des petites questions. Je serai ravi de vous répondre. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Alors n'hésitez pas à lâcher un gros like, vous abonner et en commentant. Voilà, il n'y aura pas meilleur moyen que de me récompenser avec de l'interaction sur cette vidéo. Donc allez-y, faites-vous plaisir. L'espace commentaire est là et on se retrouve pour une prochaine découverte. Ciao du Branx, du Brasil, du boum boum boum, du Banks, bye. Oh là là, ça c'est pour fêter la fin. Allez, bisous les man.